Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon vocal partie 1 du mois de mai. Je sais bien ce que vous allez vous dire, j'ai déjà fait 2 vocals il y a vraiment pas si longtemps pour le mois d'avril et puis je vous présente déjà une partie 1 pour le mois de mai. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc la vérité c'est que je suis allée en fait à une vente de livres. C'était une vente de livres de bibliothèque et de dons, c'était un peu comme une vente de charité, un peu que l'argent allait être mis à des organismes, bon voilà. Et les livres étaient à 3$ le kilo. Si vous faites le calcul, c'est vraiment mais vraiment pas cher. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais y aller. C'est la deuxième année que j'ai assisté à cet événement-là, que j'allais voir pour aller peut-être trouver des livres. J'en avais trouvé l'année dernière, j'en ai trouvé encore cette année. J'en ai trouvé en anglais, en français, j'ai trouvé des films, des séries télé, j'ai trouvé plein de choses. Et finalement, ça m'a coûté un peu moins de 20$ pour tout ça. Donc, je vous présente ça tout de suite. J'ai tout d'abord repéré dans les piles de livres qu'il y avait à notre disposition et les tables qu'il y avait à perte de vue, on avait à perte de vue des livres, je vous dis, 2 chick-lit en fait. C'est pas des livres que je lis, bon, super souvent, même pratiquement pas, mais c'est pas cher et puis je les voyais souvent. Je sais que c'est des auteurs qui sont quand même bien notés sur Goodreads ou ailleurs, peu importe. Donc voilà. Le premier que j'ai pris, il s'agit de Gin Tonic et Concombre de Raphaël Germain, voilà, aux éditions Libre Expression. Ça faisait quand même un petit bout de temps que ce livre-là est sorti. J'en entendais du bien aussi, donc j'ai décidé de le prendre. Et le deuxième que j'ai pris, il s'agit en fait du livre Cap d'acier et talons hauts de Joanne Pronovo aux éditions de Mortagne. Voilà, c'est deux maisons d'édition québécoises évidemment. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. J'ai feuilleté un petit peu, les livres sont quand même en bon état de manière générale quand même. Donc je suis très très contente de les avoir trouvés. Et puis on verra ce que ça va donner si je finis par les lire un jour aussi. Un autre livre que j'ai trouvé en français, c'est une histoire d'amour, thriller, psychologique, je sais pas comment le décrire, mais c'est une auteure que j'ai jamais lu de livre en fait et j'avais vraiment envie de me lancer avec ses livres. Donc, il s'agit de l'auteur Jodi Picoult, ou Picoult, je sais jamais comment le prononcer. Voilà, il s'agit du livre Le Pacte, et j'aime bien qu'il, entre parenthèses, s'inscrit une histoire d'amour. Voilà, c'était un livre de bibliothèque, comme on peut le constater, mais il est quand même en bon état de manière générale aussi, donc j'étais contente pour ça. J'ai lu le résumé, puis ça m'a vraiment... Ça m'a happé tout de suite, j'ai fait ok non mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait 2 personnes qui sont follement amoureuses et puis un jour, un soir donc la jeune fille qui est Emily, il est retrouvée morte, tuée d'une balle dans la tête et Chris qui était le jeune homme aussi, j'ai évanoui à côté d'elle. Donc voilà, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, on parle peut-être d'un pacte de suicide mais on n'en est pas très très certain. Donc voilà, ça m'a vraiment interpellé le résumé et j'ai bien hâte de lire ça. Je pense que, bon, je lirai peut-être pas tout de suite là, mais il est quand même plus haut dans ma pile à lire que certains autres livres que j'ai pris parce que celui-là, il m'a vraiment parlé quand même. Et finalement, les 3 derniers livres en français que j'ai à vous présenter, c'est les 3 tomes d'une trilogie. Ceux-là, c'est pas moi qui me les ai payés en fait. C'est ma mère qui a décidé de me faire un cadeau parce que c'est des livres qu'elle a lus il y a quand même très très longtemps. Et c'est une auteure québécoise qui est très connue. C'est une série qui a eu énormément de succès au Québec. Voilà. Donc, il s'agit de la série Le goût du bonheur de Marie Laberge. Voilà. Donc, le premier tome, il s'agit de Gabrielle. C'est des bonnes briques, hein, comme vous pouvez le voir. Le deuxième, il s'agit de Adélaïde. Voilà, voilà. Et le troisième tome, il s'agit de Florent. Donc, des très belles couvertures en noir et blanc. J'aime vraiment le style et je les vois dans toutes les ventes de livres usagés auxquels j'assiste, auxquels je vais en fait. Mais je les vois à chaque fois. Il y en a plusieurs tomes aussi, il y en a plusieurs, comme en plusieurs exemplaires, en plusieurs copies. Et je me dis, il faudrait vraiment que je lise ça un jour. Et cette fois-ci, ma mère m'a dit, je te fais un cadeau, faut que tu les lises un jour parce que c'est très très bon. Et je pense que je vais vraiment aimer parce que ça commence dans le Québec des années 1930. C'est une époque que j'adore et on va aller jusqu'aux années 50, 60 si je me trompe pas. Oui, au Québec aussi. Donc j'ai bien hâte de découvrir un petit peu notre histoire du Québec à travers ces romans-là. Ensuite, même si c'était pas les romans qui étaient en majorité, je dirais, à cette vente-là, mais il y avait quand même 2 tables de romans en anglais, en VO. Donc, je suis allée faire mon petit tour, évidemment. Il aurait peut-être fallu que j'y aille un petit peu plus tôt parce que je suis sûre et certaine que les meilleurs livres étaient déjà partis. Mais c'est pas grave, j'ai pris des livres, je me suis dit, bon, on verra ce que ça va donner. Hein? Donc, le premier livre que j'ai pris, il s'agit de Against the Sky de Kat
Martin, voilà. C'est un des livres de la série de Brownies of Alaska. Voilà, donc c'est un petit roman comme vous pouvez voir, Mass Market Paperback. J'ai lu le résumé, c'est une histoire d'amour, je crois, entre un soldat et une autre jeune fille, je sais pas où. Voilà, je sais pas du tout, je sais même pas si c'est dans une série, je sais pas si c'est un deuxième tome ou quelque chose. Il y a beaucoup de livres de cet auteur-là, évidemment, mais je sais pas s'il faut que j'aie lu d'autres livres avant celui-là, donc je verrai, mais habituellement les petits livres comme ça, c'est assez individuel, c'est souvent des romans compagnons, donc je vais voir pour ça. Et un autre livre que j'ai trouvé, j'ai en fait trouvé Dear John de Nicholas Sparks. C'est un livre qui date depuis quand même un petit bout de temps, là, mais j'ai vu le film, je l'ai aussi. C'est pas mon préféré en termes d'adaptation, c'est celui que je préfère le moins, en fait. Mais je me suis dit que il faudrait peut-être que je lise, peut-être qu'en lisant le livre, peut-être que j'aimerais peut-être plus l'histoire, je sais pas, parce que je sais pas, il y a quelque chose que j'ai pas aimé avec le film, j'ai pas aimé nécessairement les acteurs qui avaient pris pour jouer dans l'adaptation du livre. Donc peut-être que je vais avoir un petit peu plus de chance avec le livre, avec le roman, et je sais pas si je vais lire ça un jour, étant donné que je connais déjà l'histoire en théorie, mais c'est pas grave, hein. Je l'ai, il m'a pas coûté cher, hein. Je suis sûre et certaine qu'il m'a même pas coûté $1 au poids qu'il est en ce moment, donc hein, on verra. J'ai aussi pris un roman chick lit en anglais, et c'est une auteure que je connaissais pas du tout, mais quand vous allez voir la couverture, je suis sûre et certaine que vous allez comprendre un petit peu pourquoi il m'a tellement attirée, en fait. Donc, voici le livre en question. Il s'agit d'un livre de Jackie Collins qui est Lovers and Players. Voilà, c'est un tome unique, c'est un roman chick lit. Et juste le début du résumé, en fait, quand on parle, je vous le traduis vraiment sur le coup, hein, fait que c'est peut-être pas une meilleure traduction, mais ça commence avec sexe dangereux, secret de famille, pouvoir irrésistible, argent et 2 meurtres aussi, voilà, dans l'intervalle d'une seule semaine, donc c'est pas mal comme ça que le résumé commençait de ce livre-là, donc ça a l'air assez étrange, assez cocasse aussi en même temps, donc c'est un mélange un peu chick lit, thriller, histoire d'amour. Je sais pas si je vais le lire un jour, mais c'est quand même une auteure qui a l'air à être reconnue pour ses romans. Je sais pas, je vais aller voir sur Goodreads aussi ce roman-là, s'il est bien noté. Mais sincèrement, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Voilà. J'aimais la couverture, ça brillait. J'aimais le dos aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, tout simplement. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté, en fait, c'est un livre d'une auteure que j'aimerais découvrir. J'ai déjà un livre d'elle dans ma palle qui est arrivé tout récemment aussi. C'est la même auteure que le roman Le Chant du Rossignol qui m'avait été envoyé par Michel Lafon au Canada. Voilà, donc j'ai vu le nom d'auteur qui est Christine Hanna et ce livre-ci c'est Night Road. Donc voilà. C'est un roman pour adultes. Ça m'a l'air d'un peu un mystère, thriller, un peu psychologique ou je dirais que je commence un petit peu à être attirée par ce genre de roman-là, mais jamais par un thriller, genre une histoire policière en tant que telle, un roman policier. C'est pas mon genre, mais ce genre-là, où il y a un jour, c'est une mère de famille qui a 2 enfants, qui, voilà, elle a consacré les 18 dernières années de sa vie à ses enfants, tout va bien, et tout à coup, il y a une jeune fille qui déménage dans la maison d'à côté, dans la rue, bon, proche de chez eux, en fait, et ses enfants, son garçon et sa fille deviennent les meilleurs amis, deviennent inséparables avec cette jeune fille-là, et ça a l'air qu'il va se passer des choses étranges, bizarres. Donc déjà, ça m'a attiré, ça m'a parlé avec le résumé aussi. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois, aussi. Bon, je sais pas trop, là. Attendez un petit peu, je vous confirme ça. Donc c'est un roman qui est sorti en 2011, ça fait quelques années, mais tout de même, j'ai été quand même en très bon état, j'étais super contente. La couverture m'a attiré aussi, le résumé, et voilà, il m'en fallait pas plus pour l'ajouter à ma pile de livres que j'allais prendre cette journée. Et je termine cette vidéo en vous montrant les films, séries télé que j'ai achetés aussi à cette même vente. Je vous montre ça quand même très rapidement. Le premier film qui est en fait un documentaire que j'étais tellement contente de trouver parce que c'est vrai que ça paraît pas vraiment avec moi en ce moment, mais je suis quelqu'un qui adore les animaux. J'adore les animaux. J'adore regarder des documentaires sur les animaux. Et celui-là, c'est mon préféré à vie, je vous le dis. Il s'agit du documentaire La Marche de l'Empereur. Et j'ai vu ce documentaire-là plusieurs fois. Ce film-là,
film slash documentaire, je dirais. Et je l'aime tellement, mais tellement là, j'ai tellement hâte de pouvoir le regarder encore. Le disque est un petit peu abîmé, j'espère qu'il va s'en sortir, mais on verra pour ça. Hein? Et puis, j'ai découvert quelque chose. Bon, désolé, hein, moi je découvre des choses, voilà. C'est le premier film que je me suis pris. Ensuite, j'ai pris un film québécois, qui est en fait le film Polytechnique, voilà, qui est une histoire vraie. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui n'habiteraient pas au Québec. Donc voilà, c'est une fusillade qui a eu lieu dans une école du Québec. Je me souviens plus, il y a quelques dizaines d'années au moins. Oui, en 1989. Voilà, donc ça fait au moins 20 ans que ça s'est passé. Et voilà, donc c'était une histoire qui avait fait beaucoup parler, puis c'est vraiment marqué dans l'histoire du Québec. Quand on fait référence à la Polytechnique, on sait de quoi on parle. Ensuite, j'ai pris un film léger, peut-être vraiment pas le meilleur film du monde, mais moi j'aime bien les films qui parlent un petit peu d'apocalypse. Donc j'ai pris 2012. Ça me tentait, je trouvais ça drôle. J'avais bien aimé ce film-là, juste pour le ridicule un peu de la chose, juste pour voir plein d'effets spéciaux, voilà. Et finalement, j'ai trouvé une série télé. Et j'étais quand même contente parce que c'est une histoire vraie, ça aussi. Une histoire vraie au Québec. Donc, il s'agit de L'île de la Vigueur, la vraie histoire. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de la Vigueur, en fait, c'est une famille qui était très peu fortunée, en fait, qui, dans les années 1960, si je me trompe pas, qui vont gagner à la loto. Je crois que c'est 7 millions, 6 ou 7 millions. À cette époque-là, évidemment, c'était énormément d'argent. Et on va suivre les histoires des enfants de cette famille-là, du père et de la mère, voilà, et tout ce que ça va apporter comme changement dans leur vie. Ils n'ont pas eu de chance, je vous dirais. Donc voilà, c'est l'histoire de cette famille-là. C'est la vraie histoire, comme le dit si bien le titre de la série. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon Book Haul partie 1 du mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. J'ai eu quand même pas mal de livres, j'ai réussi à trouver ça, je le rappelle, pour moins de 20$. Donc évidemment, j'exclus de ce 20$-là les 3 livres que ma mère m'a offert aussi parce que c'est quand même des livres qui étaient un peu plus dispendieux étant donné qu'ils sont très gros et très lourds aussi. Mais quand même, je me suis acheté, si je ne me trompe pas, 7 livres, une série télé et 3 films pour un grand total de 18$. Merveilleux, hein? Je vais vous retrouver à la fin du mois de mai pour vous présenter toutes les autres réceptions que j'ai eues aussi, plus côté achat, partenariat en général. Et c'est mon anniversaire à la fin du mois de mai. Donc il va sûrement avoir quand même plusieurs livres qui vont s'ajouter à cette pile qui est déjà haute comme ça en date du 8 mai aujourd'hui. Donc quand même, je crois que ça va être un book haul assez conséquent et c'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter tous les livres que j'avais achetés à cette vente-là aujourd'hui dans cette vidéo aussi parce que sinon ça aurait fait 30 minutes, j'aurais jamais fini, vous seriez endormi peut-être avant de finir la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça aujourd'hui et décidé de les séparer en 2 parties. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture! You'll be